Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, donc aujourd'hui on est à moins de 48 heures de Kippour. Et je voudrais partager avec vous un enseignement que j'ai étudié dans le Pachad Yitzhak, donc de Rabbi Yitzhak Koutner. Pour introduire le sujet, je devrais vous dire que le jour de Yom Kippourim est un jour magique. Vous le savez, il y a quelque chose de magique. Il y a quelque chose de magique sur le plan communautaire, parce qu'il réunit. Il a des choses magiques parce que sur le plan du pardon, il y a des choses qui sont particulières. Ça veut dire que c'est propice, quoi. C'est un moment où il faut savoir profiter de chaque instant, de chaque minute, et que c'est une journée qui est cruciale et qui est importante, à laquelle d'ailleurs il faut se préparer. On ne peut pas improviser le Yom Kippour. Le Yom Kippour, c'est un moment auquel il faut déjà se conditionner, un peu comme quelqu'un, Hamavdil, qui va faire un marathon, il fait des entraînements, il ne vient pas comme ça avec un tout petit échauffement. Hamavdil, quand quelqu'un il a un examen crucial et important, décisif dans sa carrière, il y va après avoir fait des annales et s'être entraîné. De la même manière, quand on vient devant un Kodesh Baruch Hu Yom Kippourim, il faut avoir préparé. Donc, je vous propose de réfléchir sur une thématique qui est autour de l'engagement de l'homme. La Gemara, elle dit dans Masechet Kiddushin que lorsqu'un homme... la Gemara dit comme ça. Yeshav Adam velo avar avera notnim lo sachar keose mitzvah. Lorsqu'un homme était assis sans enfreindre d'interdit, on lui paiera un salaire comme s'il avait fait une mitzvah. La Gemara de dire Bevad avar avera liado v'nitzalmena. On ne parle pas d'un gars qui est en train de manger, de rigoler, de discuter, et qu'il n'a pas fait d'avera. Alors on dit t'es payé comme une mitzvah pour chaque fois où tu n'as pas fait une avera. C'est pas comme ça. C'est que il y a eu la tentation d'une avera, et au lieu de se laisser tenter, il ne s'est pas laissé tenter par la avera, alors il va recevoir le salaire d'une mitzvah. Et la question est de savoir, mais quelle mitzvah il a accompli ? Si par exemple, quelqu'un, on lui a tendu quelque chose de non kasher, qu'il a très envie de manger, il n'a pas mangé. Il n'a pas mangé, on ne peut pas dire qu'il a accompli une mitzvah. Une mitzvah, c'est codifié, vous comprenez ? Ça veut dire qu'il y a une mitzvah positive, c'est quand tu fais quelque chose avec tes mains, et il y a une mitzvah négative, c'est quand tu transgresses. On peut dire qu'il n'a pas transgressé une avera. Mais de là à dire qu'il a réalisé une mitzvah, c'est une question. C'est quoi la mitzvah qu'il a réalisée ? La réponse à cette question, c'est le commentaire de Rabbeinu Yonah, que je cite en ce moment beaucoup, puisque c'est l'auteur du Sharet Teshuvah, qui est une des grandes références, avec le Rambam Nechot Teshuvah, ce sont les deux grands auteurs sur la Teshuvah, qui dit que la mitzvah qu'il a accomplie, c'est la mitzvah de Yirat Shamayim, de la crainte du ciel. Comme on le sait pour River Bataille, il y a 6 mitzvot qui sont éternelles, qu'on peut réaliser à chaque instant. Une d'entre elles, c'est aussi la Yirat Shamayim, la crainte du ciel. Autrement dit, quand quelqu'un, au lieu de trébucher et de céder à la tentation, il ne cède pas, la mitzvah qu'il a réalisée, c'est la mitzvah de Yirat Shamayim, c'est-à-dire de faire montre de crainte du ciel. Et on voit donc que, quelque part, à l'instant où la tentation aurait pu susciter qu'il enfreigne une loi, il ne l'a pas fait, et bien là, on dit il a accompli la mitzvah de Yirat Shamayim. Ça veut dire, mon Rav Botek, que si on disait que T1, le premier instant, l'instant T1, c'est 5 minutes avant que la tentation ne se présente pour le tenter. Et T2, c'est au moment où la tentation est présente pour le tenter. On va dire que la Gemara nous dit que à l'instant T2 où la tentation est présente et il n'a pas fauté, ça lui est considéré et compté comme une mitzvah. Mais à l'instant T1, avait-il déjà la crainte du ciel ? Avait-il déjà en potentiel cette capacité de surmonter la tentation ? Oui ou non ? On pourrait dire qu'a priori oui. Mais comment on le sait ? Imaginez-vous qu'on a les lunettes de Hachem. Les lunettes de Hachem, ça veut dire que Kodesh Baruch Hu lui-même vient commenter, vient témoigner de ce que cet homme a ou non. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est sûr que Kodesh Baruch Hu, lui, il pourrait dire directement, il pourrait être Me'id alav yodeata alumot, il pourrait dire de lui, cet homme-là, Hachem, de dire, cet homme-là, il a la crainte du ciel, déjà à l'instant T1.
Pour autant, on voit que ça ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que c'est la mise à l'épreuve de la tentation qui permettra d'être considéré comme compté pour la personne le mérite, et non pas sa prédisposition à surmonter la tentation. D'ailleurs, le Rav, il nous dit qu'il y a un chapitre entier dans Job. Ceux qui ont étudié avec nous Tisha B'Av, il y a 2 ans, on avait fait un shiur sur Job, avec le sens de l'épreuve, etc. Pour ceux qui se rappellent, en fait, dans le premier chapitre de Job, Akadosh Baruch Hu, il est écrit que Vayomer Hashem el Satan, Hashem a parlé aux forces du mal, au Satan, en lui disant Asamta libecha l'avdi Yob, est-ce que tu as déjà fait attention à mon serviteur Yob? En kamou baaretz, ishtam beyesha yireh Elokim v'sar mera. C'est un homme qui n'a personne comme lui sur la terre. Nos maîtres vont dire que même Avraham, aux yeux d'Hachem, n'était pas aussi grand que Job. C'est un homme qui est droit, c'est un homme pieux, c'est un homme qui a la crainte de Elokim et qui se dévie toujours du mal. Et voilà pourtant que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui l'a dit, quoi. C'est pas une réputation, vous comprenez ? C'est pas un fake news, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a dit. Et pourtant, il est marqué que le Satan, il est venu accuser et il a dit est-ce que tu me permets quand même de vérifier ce que tu dis ? Alors, Akadosh Baruch Hu lui a dit ok, Ulam shlachna yadcha vega bechol asher lo imlo al panecha yivarechecha. Tu verras que même si tu lui enlèves, tu le mets à l'épreuve, tu verras qu'il restera un homme pieux. Et comme vous le savez, Job est celui à propos de qui il est dit Vetzadik be'emunato yihyeh. C'est celui qui est le juste, qui résiste aux difficultés de la vie par et grâce à sa foi. Et on voit encore, nous dit le Rav, que ça veut donc dire que même si Akadosh Baruch Hu, il témoigne d'un homme à l'instant T1, de dire « Moi, Hachem, je sais que c'est un homme pieux, je sais que c'est un homme qui a la crainte du ciel », ça n'échappe pas à la mise à l'épreuve sans laquelle il n'est pas avéré le niveau spirituel de cette personne pour qu'il puisse être méritant. Et la question est de savoir, mais c'est bizarre, puisque dans le Rambam, au 2e chapitre des lois de Teshuvah, le Rambam nous dit que l'essentiel de la Teshuvah, c'est que Hachem puisse dire de l'homme Shiur HaTeshuvah hu atchiyaid alav yodat alumot ki lo yashuv lekislaod. C'est que l'homme, Akadosh Baruch Hu, puisse dire de lui qu'il ne reviendra pas à fauter. Parce qu'Hachem voit que ses intentions sont bonnes. D'ailleurs, même si le Rambam nous dit au début du 2e chapitre de Hilchot Teshuvah que la Teshuvah parfaite, c'est lorsqu'un homme se retrouve avec, par exemple, mais c'est pas pour rien qu'il prend cet exemple, le même attrait pour une femme avec qui il avait fauté, avec les mêmes circonstances, les mêmes facilités, et qu'il ne faute pas, alors ça s'appelle une Teshuvah Gemora. Alors bien sûr, on se dit, mais alors donc, quoi, il faut se mettre à l'épreuve? Pas du tout, on n'a pas le droit de se mettre à l'épreuve. C'est interdit d'après la halakha de se mettre à l'épreuve. Mais il n'y a même pas besoin de halakha pour ça, puisqu'on sait bien, Moray Verbotin, que même au niveau même de la réflexion, même sur le plan psychologique, se mettre à l'épreuve, c'est susciter, chas v'shalom, d'être tenté. Il y a un texte philosophique qui a été écrit par un juif, qui s'appelle « La tentation de la tentation », où on parle du fait que des fois, les hommes sont tentés d'être tentés. Mais à la base, on n'a pas le droit de se mettre en face de la tentation. C'est la raison pour laquelle le Rambam, quand il termine cette halakha, il dit « Le plus important n'est pas qu'il ait été mis à l'épreuve. » S'il a été mis à l'épreuve, c'est la vérification, c'est le creuset par lequel tu vois que c'est de l'or. C'est que cet homme-là, il est extraordinaire. Mais, quand bien même n'aurait-il pas été mis à l'épreuve, le simple fait que Me'id alav yodeat alumot shelo yeshuv le kislo od, si celui qui connaît tous les secrets peut dire de lui qu'à l'instant
T1, maintenant, là, il ne retrébucherait pas, quand bien même n'aurait-il pas trébuché, parce qu'il n'a pas été tenté, et donc il n'a pas surmonté l'épreuve, il sera accueilli avec le pardon, alors qu'il n'a pas été mis à l'épreuve. Il dit le Rav, mais attends, c'est bizarre. On voit que normalement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La Gemara dans Kiddushin, on voit bien. Le livre de Job nous dit qu'il y a une mise à l'épreuve. Et c'est ça un petit peu la question et la réflexion que je voudrais vous proposer. En fait, le Rav Woutner, il explique que, à la base, il faut se demander comment, si Akadosh Baruch Hu, il a dit de Job que c'était un homme pieux, tzaddik, qui a la crainte du ciel, le Satan a le droit de demander et de recevoir la permission d'Hachem de le mettre à l'épreuve. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Alors en fait, il faut comprendre quelque chose, c'est que nous vivons dans un monde qui est régi de manière basique, par défaut, par ce qu'on appelle le mishpat. Le mishpat, ça veut dire une justice. Et la justice, elle ne se fie pas aux réputations et aux grandes phrases, mais elle vérifie l'authenticité, la véracité, en demandant des preuves et des mises à l'épreuve. Alors bon, comme il y a des juristes qui étudient avec nous, ils doivent connaître ça parfaitement. C'est qu'en réalité, l'argument de dire « mais on dit de lui que » n'a aucune valeur dans la justice. La justice, c'est de dire que quand quelqu'un doit recevoir quelque chose, il faut qu'il le prouve. D'ailleurs, vous savez, quand des fois on étudie et je vous dis, vous avez compris ? Et des fois je dis, prouve-le. Vas-y, on t'écoute, répète. Et là, c'est pas la même chose. Ouais, mais je vous promets, j'ai compris. Bah oui, pas de problème, j'ai compris. Prouve-le. Ma kavana. C'est-à-dire qu'en vraie vérité, dans le monde de la justice réclame l'authentification et c'est tout bien naturel. Parce que quelque part, si quelque chose est vrai, pour que ça soit juste, c'est naturel, puisqu'il n'a rien à cacher et que c'est vrai, qu'il nous montre en quoi c'est vrai. C'est logique, c'est pas chaud, quoi. Vous comprenez ? C'est un vrai, t'as le certificat. Attends, je sais pas où il est. Pourquoi tu me le demandes ? Tu me crois pas ? Ah, c'est pas un problème de confiance, parce que la confiance, c'est quand ça n'engage rien. Ça n'engage à rien. Vous discutez avec quelqu'un, il vous raconte une anecdote. Vous dites pas, ouais, c'est vrai, ça t'est arrivé, prouve-le. Attends, je vais demander à 3 personnes de témoigner que non, parce que ça n'engage à rien. Mais quand ça engage, tu pourrais dire, ok, donc on va devoir signer pour un acompte de temps et temps, mais quand vous avez dit que c'est telle et telle qualité, vous pouvez m'envoyer, s'il vous plaît, les certificats ? Quoi, vous ne me croyez pas ? Si, je vous crois, mais je vais payer, là. Je vais m'engager. Quand il s'agit de quelque chose qui engage, c'est tout à fait naturel qu'on puisse demander, légitimement, la vérification. La chose exceptionnelle, c'est que ça, c'est dans le monde de la justice. Pas dans le monde de la teshuva. Vous savez que la teshuva était présente avant même la création du monde. Ça fait partie des choses, des quelques petites choses qui ont été présentes avant la création du monde. Et nos maîtres vont nous expliquer que c'est parce qu'en fait la teshuva, elle n'est pas régie par les lois de ce monde. D'ailleurs, vous comprenez bien, Rabotai, que le sujet même de la teshuva, c'est absolument délirant, si vous réfléchissez. Un homme, tout d'un coup, il commence à avoir un éveil, et il a une possibilité de renaître littéralement, spirituellement, alors que, il a un passif, quoi. C'est-à-dire, qu'on le veuille ou non, voilà, il a des choses qui étaient derrière lui. Le Rav Woutner, il nous explique ici quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que la teshuva, en général, mais on va voir en particulier à Yom Kippourim, elle n'est pas inféodée, elle n'est pas soumise, elle n'est pas dépendante des règles classiques de ce qu'on appelle la justice. Pourquoi ? On pourrait presque dire que la teshuva, c'est pas quelque chose qui fait partie de la justice. Parce que c'est injuste, quelque part, la teshuva. Vous comprenez ? Quelqu'un, il a fait des avérotes, il s'est repenti,
il décide, il s'engage, et on dit, bah ok, maintenant il est la même chose, peut-être des fois plus qu'un tzaddik. C'est quand même totalement injuste. C'est vrai, mais la teshuva, elle ne vient pas du monde dans lequel on vit. Elle est une connexion à un monde qui est au-delà. C'est le monde de la teshuva. Et là, je voudrais vous faire une petite remarque que vous connaissez. Le Gaon de Vilna le souligne, mais c'est quelque chose qui est connu. C'est que le mot ha-satan, donc qui est en 4 lettres, He, Sin, j'ai pas dit sa mère, j'ai dit Sin, Tet, Nun, valeur numérique 364. He, 5. Allez, on prend que les unités déjà, on va prendre le Tet. He et Tet, ça fait combien? Ça veut dire qu'on a 9 et 5, 14. Après, on a Sin, qui est comme Shin, c'est 300. Pour l'instant, on a 314. Et après, on a 50. Nun, c'est 50. 364. Nous disent nos Chachamim, ha-satan, les forces du mal qui sont représentées par le Satan, valeur numérique de 364. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un jour dans l'année où le Satan n'a pas la possibilité, les hastoune, de jouer le rôle légitime qu'il a le droit de jouer toute l'année. Eh bien, Moraï Rabotai, c'est quel jour? C'est le jour de Yom Kippourim. Le jour de Yom Kippourim, en fait, on est hissé à un niveau où Akadosh Baruch Hu nous fait un cadeau extraordinaire. C'est qu'étant donné qu'on est dans un jour qui est un jour de Slicha Vechapara, d'expiation, le monde de l'expiation, il n'est pas soumis à la justice. C'est la raison pour laquelle on pourrait, dans le ciel, accueillir les intentions d'un homme qui est dans le repentir profond de ses intentions, en considérant qu'à partir du moment où ses intentions sont pures, et qu'au moment où il a ses intentions, il a des conclusions du cœur qui sont intégrales, qui sont certaines, qui sont décidées, sans avoir besoin de le mettre à l'épreuve, on pourra accueillir cette personne le jour de Yom Kippourim avec autant de clémence, autant de bonté, que si cette personne avait fait ses preuves, d'avoir été mise à l'épreuve et d'avoir surmonté les choses qui le tentent. Ça veut dire qu'en réalité, le jour de Yom Kippourim est un jour où on n'a pas besoin de surmonter la tentation pour être considéré comme quelqu'un qui est capable de surmonter les tentations. Et qu'il y a quelque chose ici qui semble être injuste à nos yeux, pas seulement à nos yeux humains dans la philosophie moderne, la pensée universelle, non, même au regard de la Torah. Puisque la Gemara nous dit, pour avoir la Hirat Shamayim, normalement, il faut faire une action. Et il faut sinon que ton comportement résulte d'une démarche qui équivaut à une action, comme on l'a dit par rapport à la Hirat Shamayim. Oui, mais ça, c'est dans un monde qui est soumis à la justice, dans le monde du Mishpat. La Teshuvah, c'est un autre monde. Et ça, c'est une réflexion qui est très puissante, que le Rav Hutner souligne pour mettre en exergue la différence fondamentale entre le fait que, habituellement, de manière basique, dans le monde qui est le nôtre, dans le monde habituel dans lequel on évolue, dans un monde de justice, il faut des témoins, il faut une mise à l'épreuve, il faut une vérification, il faut un creuset, alors que, dans le Rambam, il est écrit qu'à partir du moment où Akadosh Baruch Hu peut dire de cet homme-là, il a décidé de ne plus retourner à sa faute, il est reçu dans le monde de la Teshuvah, comme s'il était même après la mise à l'épreuve et après le fait d'avoir surmonté les épreuves.